Cela fait maintenant plus de 2 ans qu'à travers mes vidéos, je vous montre des endroits, vous fais découvrir des lieux et vous raconte des petites histoires. Tantôt belles, émouvantes ou drôles, tantôt complexes, chargées ou tristes. Elles ont tendance à nous marquer de son empreinte. Mais quand ces histoires rencontrent l'histoire, celle qui a forgé les hommes, qu'en est-il réellement ? Soit l'homme prend en compte le lieu, le magnifie et le place au centre de l'attention, soit il l'oublie, l'insulte et le détruit. C'est ce qui est arrivé au bassin minier pendant près de 60 ans. Si certains monuments depuis 2012 semblaient avoir obtenu un sursis, d'autres n'ont pas eu cette chance et ont subi le traitement de l'oubli et de la destruction. Si vous disiez à quelqu'un de venir vous voir chez vous, on disait tu passes devant le fosse, tu regardes le chevalet, les courants c'est là. Il faut le faire, l'enlever quand même. Ça fait mal au cœur, surtout pour les anciens mineurs qui sont encore là, les anciens retraités. C'est pas un beau site, mais c'est quand même quelque chose de respectueux quand on voit un chevalet qui a été fait en 1920, je crois, puis maintenant qui disparaît. Et il y a une autre catégorie, ces lieux qui sont dans un purgatoire entre la crainte de l'abandon et le sursis de la protection. Et pour ce trésor en or particulier, j'en ai sélectionné 3, nous rappelant inexorablement que le patrimoine minier du nord de la France, s'il n'est pas correctement protégé, est en danger. Ça va ? Bon, si je suis ici, c'est pas pour rien. Tu vois, je suis au milieu d'un champ. Là, à côté de moi, il y a une petite clairière. Je vais à la découverte d'une fosse qui est abandonnée depuis quelques années et qui, tant bien que mal, essaie d'être préservée par des passionnés de cette fosse. La fosse dont je vais vous parler, c'est la fosse 13 bis des mines de Lens, la fosse Félix Bollaert. Félix Bollaert était un ancien directeur des mines de la Compagnie de Lens. Il est surtout connu pour avoir redressé la compagnie après la Première Guerre mondiale, où toutes les installations avaient été détruites par les bombardements et les troupes alliées comme ennemies. Entrant d'abord au conseil d'administration de la compagnie, il en devient président en 1922 et il redresse tellement bien l'entreprise minière qu'il est suivi de très près par le gouvernement français, vantant ses mérites et voulant s'inspirer du modèle du Lensois. En 1933, il inaugure le stade de la ville, à la pointe du progrès pour l'époque. Il décédera en 1936, et la ville donnera au stade de Lens et à la fosse 13 bis le nom de Félix Bollaert. La fosse marche comme un puits d'aérage. Elle sert à ventiler les fosses alentours, afin d'éviter des catastrophes dues à l'échappement de gaz dans les galeries minières, et amenant de l'air dans ces dernières. Elle est mise en service en 1910 et est détruite lors de la Première Guerre mondiale, puis reconstruite dans la version que l'on connaît aujourd'hui. Aujourd'hui, la fosse est dans un très sale état, même si l'ensemble des bâtiments ont été conservés et ont traversé les âges. Maintes et maintes fois souillées par des tags, des drogués, ayant connu des histoires sordides, une association tente de la protéger du mieux que possible, afin que l'on se souvienne, pour toujours, de ce témoin du passé minier. Si je fais ce petit aparté, c'est pour te parler de plusieurs détails qui sont revenus après le tournage. Je suis certainement l'une des dernières personnes à avoir pu filmer l'intérieur des bâtiments. Parce qu'il faut savoir que l'association qui gère le site, Sauvons le 13 bis fosse Félix Bollaert, a muré le lieu avec des parpaings. Comme je le disais dans la vidéo, le lieu a souvent été squatté et dégradé, ce qui fait qu'aujourd'hui, la fosse est protégée, mais l'intérieur ne sera plus jamais visible. Et ça, c'est bien malheureux. Du coup, je tenais à remercier encore le travail de titan de l'association pour avoir fait ce travail formidable, et j'espère qu'un jour, on verra la fosse comme ceci. Mais tu t'en doutes, il n'y a pas que des fosses qui méritent notre attention. Un bien étrange site attire l'attention des promeneurs. L'hétéroclisme des bâtiments interpelle, tout autant que leur état de vétusté. Bon, cette fosse-ci, on est dans un lieu qui est beaucoup plus ancien et qui date du XIVe siècle. Ce lieu, il est derrière moi et c'est la Chartreuse des Dames à Gonnet. Cette chartreuse, fondée en 1329 par la comtesse Mao d'Artois, accueille au départ des religieuses et des moniales, et se situe
non loin de la chartreuse des hommes du Val-Saint-Esprit, accueillant des moines dès 1324 et étant un sublime bâtiment protégé à ce jour. En 1792, la Révolution chasse les religieuses. La dernière prieure, Albertine Briouat, est guillotinée le 27 juin 1794 et la chartreuse est confisquée, puis vendue l'année suivante à un certain Jean-Baptiste Taffin. Bon, tu vas me dire, mec, c'est un peu bizarre. Tu me parles d'un lieu du 14e siècle dans le bassin minier. C'est quoi le rapport? C'est quoi le problème? Le 25 octobre 1899, la compagnie des mines de Bruay acheta la propriété aux héritiers de Taffin pour en faire une cité ouvrière. Certains bâtiments sont transformés en corons. Alors c'est tout un symbole forcément, mais il faut savoir qu'ici, on retrouve les premiers corons du Pas-de-Calais. C'est ainsi que la chartreuse a été protégée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Hélas, depuis une cinquantaine d'années, le site tombe dans l'oubli. Voué à la démolition par les houillères nationales en 1976, le Château des Dames ne doit sa survie qu'à une poignée de personnes réunies en association de sauvegarde. Aujourd'hui encore, le site est toujours en ruine, malgré la volonté de préservation de la région. Son environnement défavorable en fait une sorte de ghetto, à l'écart de l'agglomération. Alors pour ne pas salir la mémoire du lieu, il est évident que je ne suis pas rentré à l'intérieur des corons parce que déjà ça n'a pas d'intérêt ni pour vous ni pour moi. Il faut savoir que le lieu est assez dangereux parce qu'il est dans un état déplorable, comme vous pouvez le voir. C'est une catastrophe. Tout peut s'effondrer d'un moment à un autre. C'est vraiment un lieu magique parce que le lieu est resté tel quel depuis le 19e siècle, mais il n'y allait pas tout seul. C'est un lieu dangereux. Et tu vois, c'est malgré tout pour ce genre de lieu que j'adore faire des vidéos parce que c'est un lieu qui est à l'écart de tout. Le lieu est certes protégé par le patrimoine mondial de l'UNESCO, mais il a sérieusement besoin de rénovation. Faites quelque chose, parce que là, on a vraiment une trace du bassin minier tel qu'il était au 19e siècle, au 18e siècle et même bien avant. Donc les amis, ne rigolez pas avec la préservation du patrimoine, c'est très important. En tout cas, j'espère que la présentation de ce lieu t'a plu, parce que moi, ça m'a vraiment fait plaisir de retourner ici. Et si c'est le cas, on termine notre vidéo en quittant le Pas-de-Calais et en se retrouvant dans le nord de la France. À côté de Douai, une fosse au destin particulier dort, comme sa consoeur la 13 bis, depuis 1958. Construite en 1900 à l'écart du bassin, attaquée par la rouille, le temps et la végétation, elle semble prête à s'écouler, ne tenant que par sa charpente et quelques briques. Laissez-moi vous parler de la fosse 2 des mines de Flins, à Anhier. Après 60 ans de bons et loyaux services et quelques 608 000 tonnes de houille au compteur, le chevalement numéro 2 de la fosse de Flins s'est tu, définitivement. Inondée et détruite en 1918 par les Allemands, puis reconstruite dans une version en béton, elle a cessé d'extraire en 1922 pour servir d'aérage à des fosses bien plus importantes, les fosses Bonnel et Bernard. Alors qu'elle était vouée à l'abandon, elle a tenu cette fonction pendant près de 40 ans. Elle a été ensuite rachetée par un particulier dans les années 60. Et elle a certes pourri, mais elle a tenu le coup, affronté les tempêtes et a survécu au temps qui passe, pas comme ses consoeurs aux alentours. En me rendant sur place, je me suis pris de passion pour ces murs qui semblent ne tenir que sur un fil. J'ai pu avoir la chance extrême de rentrer sur le lieu, guidé par une habitante de la cité minière juste derrière, et constater, avec effarement, de l'état catastrophique de la conservation de cette fosse. On ne peut, hélas, que constater. Quel fou serait à ce jour prêt à conserver et restaurer ce bâtiment en ruine? Je crains, malheureusement, qu'agir ici est voué à l'échec. Alors elle reste, fière, dressée comme en 1900. Que faut-il faire pour sauver ce patrimoine? Si beaucoup de lieux sont aujourd'hui visitables et admirables, c'est grâce aux associations qui protègent et embellissent les lieux. D'autres n'ont à ce jour pas cette chance, mais je suis certain qu'un jour, des passionnés viendront à leur rescousse. Certes, ce n'est pas une villa glamour ou un château du XIIe siècle, mais ces lieux appartiennent à notre passé et ont forgé notre histoire commune dans le nord de la France. On ne peut pas se permettre d'oublier ces lieux et d'envoyer à la poubelle plus de 300 ans d'histoire minière. Et n'oubliez pas qu'un jour, peut-être, ces lieux n'existeront plus, et ils n'auront, hélas, pas le sort de Notre-Dame pour être reconstruits, et ne seront visibles qu'à travers des photos ou des livres d'histoire. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à me le faire savoir par commentaire. N'oubliez pas le petit pouce bleu des familles, ainsi que de partager la vidéo, c'est important pour référencer la chaîne. En attendant,
d'autres trésors dorment encore. Et c'est l'occasion pour moi de vous les faire découvrir. Sortez de chez vous pour découvrir le monde. C'était Valoutre. Bisous. Et à ciao ciao!